Que le Seigneur soit béni. Nous avons une cité qui a été construite par le Seigneur Jésus, le grand architecte. C'est lui qui a conçu la forme de cette cité. Branham dit, les anges qui ont apprêté la cité, parce que la cité est vide, il n'y a pas d'habitants dedans. Alors les anges se retirent de loin. Ils regardent. Ils s'étonnent. Imaginez-vous, les anges s'étonnent. Ils ne comprennent pas. Qui vont habiter ici? Ils sont étrangers sur la terre. Ce sont des pèlerins et des étrangers. Ce sont des ambassadeurs. Dieu va déplacer cette cité. Le frère Branham nous montre dans la demeure future. La cité va s'envoler. La cité va voyager. Elle va descendre en Palestine. Et il s'ajustera sur la montagne. Mais avant qu'elle ne vienne, il faut d'abord que la seconde venue du Seigneur soit faite. Donc la seconde venue, quand il viendra, pour les Juifs, parce que maintenant ici, il y aura un problème. Et vous voyez les choses qui sont en train de se passer maintenant. Donc les guerres et les bruits de guerre. Après ça sera le départ. Là ce n'est pas encore la cité. Et quand nous allons partir, non, on va rentrer dans le palais. Mais il y a une cité qui a été construite. Parce que quand il y aura le tremblement de terre, cette montagne qui sortira de la Palestine, c'est là du combat du côté de Gog et Magog là-bas. Et quand il y aura une explosion et la montagne sortira de la Palestine, qui aura 2200 km de hauteur, et là tout le monde sur la terre, et quand tu te tournes en Palestine, tu vois la montagne. C'est sur cette montagne-là que la ville descendra et va s'ajuster sur la montagne. Et comme un capuchon d'un stylo, ça va entrer. Alors, à l'est, il y aura 4 portes. À l'ouest, 4 portes. Et du côté du nord, 4 portes. Au sud, 4 portes. Avec de l'or. Avec le boulevard pavé d'or. Amen. Amen. Avec les murs pavés d'or. Que l'œil n'a jamais vu. Et l'oreille n'a jamais entendu. C'est la cité qui nous a été préparée. Et tous ceux qui sont des locataires ici, soyez calmes. Amen, soyez calmes. Vous avez une cité ici sur la terre. Soyez calmes.
Il faut seulement être calme. Parce que la cité qui est là, elle est formidable. Formidable. Et le frère Branham dit, chacun entrera dans cette cité selon les familles. Amen. Amen. Quand nous partirons maintenant ici, c'est pour 3 ans et demi. Et donc dans le 3e ciel là-bas, c'est pour 3 ans et demi. Donc on fera d'abord une station ici dans les airs. C'est comme quand nous allons en Amérique ou quand nous allons en Europe. Donc on fait d'abord une station à Addis Abeba pour passer. Alors nous, quand nous serons dans les airs, il y aura une station dans les airs où nous allons nous rencontrer avec le maître. Il descend et nous nous montons. Alors on se rencontre dans les airs. Là, c'est là que nous allons prendre le vin et le pain encore. Il ne faut pas boire ici. Il y a un temps où nous allons boire. Amen. Amen. Il y a un temps que nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Et il y aura une table dressée dans les airs. Et nous allons assis. Donc on sera assis. Et le frère Branham dit, on se rencontrera là-bas. Parce que là c'est plus vaste que le ciel. Donc là nous allons marcher. Et le Seigneur fera le tour de la table. Il va faire le tour de la table. Et le frère Branham dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Les Abraham qui étaient les premiers, ils seront les derniers. Donc les Paul qui étaient les premiers, ils seront les derniers. Alors ceux qui étaient les derniers sous du septième de l'église, nous serons les premiers. Et alors, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, il va passer et nous serons dans la marche. En avant, soldats chrétiens. En avant, soldats chrétiens. Alléluia. Alléluia. Et je me suis toujours imaginé que le Seigneur sera devant et le frère Branham après lui. Parce que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Et Branham dit, chaque pasteur sera avec son troupeau. Chaque pasteur sera avec son troupeau. Les gens qui sont ici, on se verra là-bas certainement. Qui peut dire amen? C'est là que nous sommes en train de partir maintenant. Oh mes précieux frères, qu'est-ce que je peux vous dire? Soyons des pèlerins. Parce que Dieu nous a déjà prêté un endroit. C'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Et quand nous serons là-bas, 3 ans et demi, le Seigneur Jésus sur la terre, il va se faire connaître chez les Juifs. Et quand il va se faire connaître, au travers du message donc de 2 personnes de l'Apocalypse 11, Élie et Moïse, il va se faire connaître. Élie et Moïse prêcheront le message de Malachie 4. Parce qu'ils n'auront pas un autre message. Parce que le message de Malachie 4 était un message pour les Juifs. Mais comme les Juifs ont rejeté le Messie, c'est nous qui avons eu ça.
Mais c'était pour les Juifs. Alors on va leur prêcher ce message. Pendant ce temps, nous allons retourner ici. Pendant ce temps-là, avant qu'on puisse retourner ici, il y aura un problème de la Russie. Avec la multitude qui vont bombarder les États-Unis. Va faire disparaître la notion américaine. Et qui va bombarder le Vatican. Et le Vatican va disparaître de la planète. Maintenant, le roi du Nord tournera ses armes maintenant vers Israël. Pour aller faire quoi? Et pour aller s'accaparer de la mer Noire. Donc de la mer morte. Dans la mer morte, il y a des richesses qui n'existent pas ici sur la terre. Tout l'argent du monde ne peut pas acheter et donc la richesse qui est dans la mer Noire. En allant maintenant là-bas, et pour attaquer les Juifs, c'est là que le maître de l'univers, Jésus de Nazareth, fait son apparition dans les airs. Parce qu'Israël, il va manquer. Qui va l'aider maintenant? Parce que les États-Unis ont disparu de la carte. Comme les États-Unis vont disparaître de la carte, alors le Messie qu'ils attendaient pour venir le défendre, il viendra maintenant. Quand il va descendre, sa direction c'est sur la montagne de Sion. Dès qu'il place ses pieds là, la montagne tremble. Et il y aura une fissure. Alors cette fissure sera béante pendant 1000 ans. Sur la montagne de Sion. Écoutez. Et alors qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça que Jésus, par le souffle de son avènement, il fait arrêter la Russie. Et pas c'est la Russie. Avec les Arabes, avec tout le monde, tout ça. Et donc le nom de la tombe, c'est la vallée des multitudes. C'est là qu'ils seront enterrés. Et nous allons vivre pendant 1000 ans en paix sur la terre. Après 1000 ans, il y aura la résurrection des morts. Et le Mobutu et le Hitler, la terre sera encore pleine. Mais nous serons cachés dans un endroit caché en Palestine. Alors les vierges folles qui vont ressusciter avec le Mobutu, eux seront récupérés dans la ville en Palestine. Cela va donner la colère à Satan et à ses gens. C'est comme ça que le combat de Gog et Magog va commencer. Ils vont commencer à attaquer la ville. Et Dieu va répliquer. Ça n'a toujours pas été Dieu qui commence. C'est toujours le diable. Est-ce que vous voyez? Alors quand Dieu réplique, il jette le feu depuis le ciel. Et Satan est lapidé. Et tous les pécheurs lapidés, la terre va chauffer. Alors la terre va éclater. À quel endroit? En Palestine. Et là où Jésus avait pétiné et il y avait une fissure. C'est là que la pyramide va sortir. Une montagne va sortir de là. Et ça sera... Et ça aura la forme de la pyramide. Alors, c'est là maintenant que le Seigneur va laisser la terre se refroidir. Quand la terre va se refroidir, c'est alors que la cité descend.
Ça descend. Et nous serons en dehors de la ville. Prenez le 6e saut. Et vous allez voir comment nous allons entrer dans la ville. Le Seigneur Jésus et l'ange seront dans une estrade. Chaque nom sera appelé. Il y aura un appel, chacun sera appelé. Et le Seigneur va te saluer. Il va te dire, entre dans la cité qui t'a été destinée. Fidèle serviteur. Alors, et le frère Branham dit qu'il avait vu Neville entrer d'aller dans la ville. Et là, nous devenons des jeunes. Alléluia. Amen. Là, nous devenons des jeunes. De ce corps de vieillesse ici, et va rester après l'enlèvement. Donc nous serons dans le corps terrestre glorifié. Alors on va m'appeler, on va appeler ma femme, et nous allons entrer. Et vous aussi vous allez entrer. Chacun qui s'est apprêté d'une bonne manière va entrer dans la cité. Alors le Seigneur Jésus sera le dernier à entrer, parce qu'il entrera par la porte de l'Est. Et le frère Branham dit, il sera voisin de porte avec Seigneur Jésus. Là maintenant, nous entrons dans la ville d'éternité en éternité. Le problème de manger, de manger la farine, c'est terminé. Le problème du riz, c'est terminé. Au milieu de la ville, il y aura un arbre qui donnera donc 12 fois les fruits. C'est ce fruit-là que nous commencerons à manger. Chaque mois, une autre sorte de fruit. Chaque mois, et une autre sorte de fruit. Il n'y aura qu'un seul fleuve. Tous les océans seront séchés. Tous les fleuves seront séchés. Mais l'eau sortira du trône du Père, qui va circuler dans la cité. Qui va circuler dans la cité. Amen. Amen. C'est nous qui serons là-dedans. Mais il y aura une autre sorte de population en dehors de la ville. C'est l'épouse qui doit être dans la cité. Et on dit que les rois de la terre viendront dans la cité, et pour prendre le fruit pour la guérison des nations, et pour prendre les feuilles pour la guérison des nations, et ils vont rester là-bas. Mais nous dans la ville, la lumière du soleil ne nous éclairera pas. Nous, c'est la lumière qui sortira de la face du Seigneur. Parce que cela s'accomplira. Jésus sera le flambeau de la ville. Sera le flambeau de la ville. Mais le soleil ici continuera à faire son travail. Il part et le matin il ressort. Il part et le matin il ressort. Ça ne sera pas pour nous. Ça sera en dehors de la ville. Mais dans la ville, c'est le Seigneur Jésus qui sera notre Joseph. C'est là que s'accomplit cette écriture. À genoux, Joseph passe. Alors quand Jésus passe dans la ville, Jésus va commencer à circuler. Et dès qu'il arrive quelque part, allez, tout le monde s'agenouille. À genoux, Joseph passe. Maintenant Jésus va remettre l'autorité à celui qui est Dieu et Père. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous debout.